Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 11 au 17 janvier. Alors gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 5 de coupe, le 2 d'épée, le 10 de denier, le 9 de bâton, le cavalier de denier et en résultat la tempérance. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 5 de coupe. Vous en avez un petit peu gros sur la patate, les Verseaux. En début de semaine, là, il y a quelque chose qui vous attriste, quelque chose qui vous plaît pas. Vous vous sentez découragé, dépassé, abattu. Ça peut être des regrets. Il y a quelque chose émotionnellement qui qui vous satisfait pas. Alors, je dis émotionnellement, ça peut être évidemment dans du relationnel amoureux, amical, familial, mais ça peut très bien être aussi professionnellement. Il y a quelque chose qui se qui s'est pas passé comme vous auriez aimé. Et vous êtes beaucoup plus... Vous êtes attristé en fait par ce qui s'est passé, parce que vous n'avez pas eu, parce que vous avez perdu, parce qu'il s'est... il peut y avoir une notion de deuil à faire avec le 5 de coupe, donc vous êtes attristé par quelque chose qui s'est produit à plus ou moins brève échéance. Et pour l'instant, vous ne voyez pas les nouvelles opportunités qui viennent à vous. On a cette notion dans le 5 de coupe d'avoir des choses, des gens autour de nous qui pourraient nous nourrir et qui pourraient nous apporter du bon, du neuf. Mais on n'est pas capable de le voir, on n'est pas capable de s'en saisir et encore moins d'en profiter parce qu'on est encore lié en fait aux tristesses, au découragement, à ce qu'on n'a plus ou à ce qui ne s'est pas passé comme on aurait voulu. Alors, vous voulez dépasser ça. Ce que vous voulez profondément, c'est le 2 d'épée. Regardez cette femme, elle a un bandeau sur les yeux. C'est la carte de la protection, du déni, de l'aveuglement. Alors, elle parle aussi d'autre chose, mais là, je sens qu'il y a un lien avec ça. Vous sentez que vous êtes accroché sur une situation qui vous attriste, qui vous plombe. Vous pouvez pas profiter, c'est pas forcément être plombé au 36e dessous, bon. Mais il y a quelque chose qui vous tire vers le bas émotionnellement. Vous le savez, vous le sentez et vous voulez, ce que vous voulez par-dessus tout, c'est vous sortir de là en fait. C'est prendre une décision, c'est ne plus avoir besoin de vous protéger comme ça, ne plus avoir besoin euh, ne plus vous voiler la face non plus. Vous voulez, euh, vous voulez une troisième voie. J'ai cette notion de troisième voie dans le 2 d'épée, c'est-à-dire qu'on a deux options avec le 2 d'épée, et puis on cherche avec le mental, mais on ne trouve pas de réponse avec le mental, parce que c'est pas le mental qui va nous apporter la réponse, c'est notre cœur, c'est notre intuition, c'est notre ressenti, c'est dans nos profondeurs que se situe la vraie réponse. Et le 2 d'épée dit, tout au fond de ton cœur, en fait, tu connais déjà la réponse. Et la tempérance nous parle également de compromis, de voie du milieu, de troisième voie. Avec le 2 d'épée, on sait que l'option A, ça va pas, l'option B, ça va pas, on n'arrive pas à choisir, et quelque part, la réponse, elle est entre les deux. Il y a une notion de voie du milieu. Donc, vous cherchez un équilibre. Pour certains, dans une relation avec quelqu'un, c'est pas nécessairement amoureux, hein, ça peut être professionnel, ça peut être amical. Vous cherchez à fluidifier des échanges, à trouver un point de rencontre, une forme je sens qu'il y a une forme de médiation. Et pour d'autres, plus généralement, cette tempérance en résultat va nous parler de guérison. Vous voulez
vous voulez sortir de cet état-là qui vous a coincé mentalement, à hésiter entre deux options, à vous sentir aussi coincé entre le passé, dans lequel vous êtes bloqué. Il y a comme une énergie là où je sens que vous n'êtes pas complètement aveugle au présent et à l'avenir, mais c'est comme si vous ne pouviez pas vous en saisir, vous ne pouviez pas en profiter pleinement, parce qu'il y a une part de vous énergétiquement qui est collée, qui est encore scotchée dans une situation, dans un amour, dans des regrets, dans quelque chose. Comme une sorte de fil invisible à la patte qui vous retient et qui fait que vous pouvez pas avancer, vous êtes bloqué là-dedans. Et vous le savez, vous le sentez, vous voulez sortir de cette position-là bloquée et vous voulez vous guérir. En résultat, c'est ce que vous obtenez, la tempérance. Vous obtenez cette voie du milieu, vous obtenez cette harmonisation des énergies. Ça peut être entre vous et vous aussi, hein, la voie du milieu. De faire la paix et de trouver la bonne option entre la part de vous qui est encore sur le passé et l'autre part de vous qui, elle, voudrait se tourner vers l'avenir et aller de l'avant. Comment vous vous sentez? Ça va quand même bien. Vous êtes dans une énergie de 10 de denier qui m'indique que vous êtes dans une zone de confort, vous êtes bien entouré, vous êtes en sécurité, vous avez un environnement concret, stable, qui vous sécurise, qui vous fait du bien, dans lequel vous pouvez vous réfugier, et vous avez des gens aussi autour de vous sur lesquels vous pouvez compter, des amis, de la famille. Avec le 10 de denier, on a cette notion de patrimoine, de famille, de cocon qu'on a bâti ensemble et au sein duquel on se soutient les uns les autres. Donc vous êtes dans une zone de confort. Rapportez ça à ce que vous vivez. Pour certains, cette zone de confort, ça va être l'entreprise dans laquelle vous bossez depuis 10 ans. Et en même temps, vous sentez qu'il y a quelque chose à équilibrer, qu'il y a quelque chose qui vous nourrit plus, qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, que vous avez perdu. Vous sentez qu'il va falloir aller de l'avant ou trouver peut-être un compromis avec quelqu'un et vous avez besoin de guérir ça. Mais par ailleurs, il y a quand même des choses qui vous sécurisent dans cette entreprise et dans votre boulot. Pour d'autres, ce 10 de denier va symboliser plus la famille, votre chez vous, votre environnement, avec votre femme, votre mari, vos enfants, vos proches. Mais il y a quelque chose dans votre environnement qui, de toute façon, vous apporte de la stabilité, du soutien, de la chaleur. Et vous avez besoin de vous ressourcer aussi dans cet environnement. C'est là que vous tirez des forces pour opérer ce nettoyage-là, pour opérer cette guérison. Je sens que vous avez quelque chose à guérir. Je sens aussi que ça ne vous empêche pas de fonctionner au quotidien. Vous n'êtes pas au 36e dessous à pleurer du matin au soir. C'est pas du tout ce que je sens, ni ce que je dis. Mais intérieurement, au fond de vous, il y a une partie de vous qui est bloquée encore sur quelque chose ou quelqu'un du passé. Et ça vous empêche de profiter pleinement de votre vie, en fait. Et vous voulez dépasser ça. Vous voulez prendre une décision, vous voulez faire un choix, vous voulez voir les choses clairement, vous voulez plus rester bloqué, aveugle et vous sentir en protection. Là, je vous sens quelque part tétanisé face à quelque chose ou face à quelqu'un. Pas tétanisé par la peur, encore que, il y a peut-être de la peur de perdre ou quelque chose comme ça, mais je vous sens figé parce que c'est comme un équilibre des forces. Il y a une force qui vous tire vers l'avant d'un côté, une force qui vous tire vers l'arrière de l'autre, et bah, c'est comme si on appuyait sur le frein et sur l'accélérateur en même temps dans la voiture. Résultat, on n'avance pas. Et je vous sens là-dedans, et vous voulez dépasser ça. Alors, la force qui va vous soutenir cette semaine, c'est de tenir bon. Avec le 9 de bâton, on tient bon, on est presque au bout.
pas tout à fait. On aura fini de boucler le cycle à l'étape suivante avec avec le 10 de bâton. Mais avec le 9 de bâton, là, je vous sens aussi sur un mode un peu guerrier, mentalement. De ne pas vouloir... je sens que vous ne voulez pas vous laisser bouffer par cette situation, vous ne voulez pas vous laisser bouffer par cette personne, par cette perte, par... bon, vous savez mieux que moi, une fois encore, de quoi il s'agit. Mais vous tenez bon, c'est pas confortable intérieurement, vous voulez dépasser ça, ça vous demande quand même de l'énergie, de la détermination, de la persévérance, ça date pas d'hier, vous continuez, et là l'univers vous dit mais t'es presque au bout, ne relâche pas tes efforts, reste concentré aussi sur ce qui t'anime profondément, sur ce qui... Là, on est dans une carte de feu. Les cartes de feu, c'est des cartes d'action. C'est ce qui vraiment nous pousse à nous lever le matin, ce qui nous fait envie, c'est nos désirs profonds, c'est une énergie qui va justement nous propulser dans des voies, vers des personnes, dans des actions, des boulots qui vont vraiment nous convenir. Donc le fait de vous sentir bloqué comme ça avec un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein, là l'univers vous dit mais vas-y, reste bien connecté sur ce qui te fait avancer, sur vers quoi tu veux avancer, vers qui tu veux avancer. Et c'est pas nécessairement, quand je dis vers qui ou vers quoi, je sens qu'il ne s'agit pas d'avoir une idée peut-être trop préconçue de la situation. Ce qui peut vous faire mal et vous bloquer, c'est justement de vouloir aller de l'avant dans votre vie amoureuse, mais avec telle personne du passé, avec qui ça n'a pas marché une première fois, mais vous êtes encore amoureux, amoureuse, et vous voulez absolument que ce soit elle, votre grand bonheur. Pour d'autres, ça va être professionnellement, vous voulez absolument retrouver tel boulot ou tel type de projet que vous faisiez mais que vous n'avez plus, et vous voulez absolument que ça soit ça, en vous disant que c'est ça qui va vous amener du bonheur, mais c'est précisément ce qui vous coince. Là, le 9 de bâton vous dit, sans ce qui vraiment, les énergies qui te stimulent le plus, mais ne colle pas des étiquettes dessus. Amoureusement, par exemple, si vous tenez à vivre tel type de relation, en ayant tel type d'échange, tel type d'activité, vous sentez que ça va être fait pour vous, c'est ok, restez branché sur ces désirs-là. Mais ne collez pas nécessairement la photo de votre ex là-dessus en disant il faut que ça soit lui, il faut que ça soit elle. Je dis votre ex ou ça peut être bon, une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tenez bon sur ce que vous voulez, ne baissez pas les bras, et en même temps, ne vous aveuglez pas avec des idées toutes faites, et notamment des idées qui sont basées sur le passé, sur des choses qui vous attristent, qui vous amènent de l'amertume, des regrets ou des choses comme ça. Si vous sentez que émotionnellement, vous avez des émotions comme ça, en pensant à telle situation ou en pensant à telle personne, ça veut bien dire vous avez besoin de guérir. Il ne s'agit pas de faire des projections sur cette base-là parce que ça va pas porter ses fruits. Ok? En challenge, vous avez un cavalier de denier qui me parle de lenteur. Alors, ça peut me dire deux choses. Soit c'est challengeant pour vous de ne pas pouvoir avancer comme vous aimeriez dans une situation. Il y a de la lenteur, ça avance, mais alors ça avance à tout petits pas, et c'est pesant pour vous, parce que ça fait déjà un moment que vous tenez bon, que vous persévérez dans une situation, et vous aimeriez arriver au bout, là, parce que ça commence à être long. Pour d'autres, il s'agit de fiabilité. Ce cavalier de denier qui est extrêmement fiable, là en challenge, il peut y avoir un manque de fiabilité. Alors est-ce que c'est vous
qui manquait de fiabilité dans le travail, dans une relation, disons que vous vous investissez sans vraiment vous investir, ou est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas si fiable que ça? Je sens que j'aurais tendance à opter pour la deuxième solution. Alors, bon, encore une fois, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez, je vous donne différentes grilles de lecture et prenez celle qui résonne le mieux pour vous. J'ai quand même plus la sensation que votre challenge, c'est de ne pas pouvoir compter, de ne pas pouvoir compter sur quelqu'un, de ne pas pouvoir compter sur une situation. Et vous tenez bon parce que vous voulez quand même obtenir quelque chose, vous voulez vous épanouir professionnellement, vous voulez bâtir une vie de famille harmonieuse, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez, bon, vous avez des projets, vous voulez vraiment, vous êtes déjà dans une belle solidité, un bel environnement qui est quand même stable, sécure, confortable. Pour certains, vous voulez défendre ça, vous voulez faire fructifier tout ça. Et dans l'équation, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit pas si fiable que ça, et là où vous aimeriez avoir du soutien de cette personne, ben vous en avez pas, ou vous en avez peu. Et ça vous demande de tenir bon, mais tout seul. Là, j'ai cette notion vous voyez, ces deux personnages là, ils sont, ils sont tournés chacun d'un côté, et ça fait écho à ce que je vous disais là, les parts de vous qui, une part de vous qui veut aller dans un sens, une part de vous qui veut aller dans l'autre. Là, on a plutôt tourné vers le passé et plutôt tourné vers l'avenir. Il y a deux parts de vous qui n'ont pas envie de la même chose. Et vous sentez qu'il y en a une qui vous plombe plus que l'autre. Et c'est pas évident pour vous de faire des pas concrets dans cette situation pour, pour vous extraire vraiment de ça. Alors c'est pas évident, mais c'est quand même faisable, parce qu'avec cette tempérance en résultat, vous guérissez. Vous guérissez, vous réharmonisez, vous prenez votre temps, vous interagissez d'une manière quand même fluide, équilibrée avec votre entourage, vous cherchez à mettre de l'eau dans votre vin, vous cherchez la voie du milieu, la médiation, Je sens que vous cherchez à faire un peu comme l'eau. Vous sentez dans quel sens il est bon d'aller, et vous cherchez un peu à faire comme l'eau, là, à naviguer pour aller dans le sens de cet épanouissement, de ce confort, pour aller dans le sens aussi de vous dégager de ce qui vous maintenait collé, figé dans une situation. Et vous faites de votre mieux pour tenir bon et avancer, avancer à petits pas, alors j'entends là en ménageant des susceptibilités. Pour certains, il s'agit d'arrondir les angles avec l'entourage et possiblement la famille. Ce 10 de denier peut nous parler d'héritage familial et d'héritage de valeurs, de croyances. Chez nous, on fait comme ça, comme ça, comme ça, on pense comme ça, comme ça, comme ça. Dans ma famille, on a toujours fait comme ça, comme ça, comme ça. Et si moi, je commence à vouloir faire différemment, ça veut dire que j'accepte aussi de laisser derrière moi tout un héritage familial, une sorte de loyauté familiale pour pouvoir faire ma route de mon côté. Et ça, c'est pas évident, c'est quand même assez challengeant parce qu'on n'a pas non plus envie
de se couper des gens qu'on aime. Mais quand on n'a pas les mêmes valeurs et quand on n'a pas les mêmes envies, ça demande quand même de tenir bon pour arriver à s'extraire de cette situation, à faire son chemin sans non plus se couper en trouvant la voie du milieu avec ses proches. Et en sachant aussi que les proches vont pas non plus nous soutenir autant qu'on aimerait parce qu'on est en train de prendre une voie qui n'est pas la leur. Bon, prenez ce qui résonne pour vous là-dedans. Je sens qu'il y a différents niveaux là pour différentes personnes. En conseil, on vous parle de partenariat, donc on est vraiment dans du relationnel là. On vous dit travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Là, je retrouve cette notion de manquer de fiabilité. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Il s'agit possiblement pour certains, effectivement, de mettre de l'eau dans votre vin pour vous assurer les meilleurs résultats possibles quand vous êtes à plusieurs. Alors, travailler en équipe si c'est professionnel, mais au sein d'une famille, par exemple, pour faire aboutir des projets. Donc, mettre de l'eau dans votre vin, ok, mais également de ne pas chercher à entreprendre des projets, c'est peut-être ça qui s'est cassé la figure, de vouloir absolument faire marcher des projets avec des gens qui de toute façon vous soutiennent pas et vous ne pouvez pas compter sur eux parce que ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas les mêmes envies, ils voient les choses différemment. Bref, bon, chacun ses valeurs et chacun ses raisons, mais plutôt que de vous je vais y arriver, plutôt que de vous arc-bouter là-dessus, il vaut mieux chercher des personnes avec lesquelles vous pourrez vraiment avancer et sur lesquelles vous pourrez compter. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.